Promouvoir la culture d'ici et d'ailleurs, c'est la mission que s'est assignée l'émission d'Art et de Lettres sur Gabon News. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un enseignant d'université et maître assistant au département de lettres, de littérature africaine de l'université Omar Bongo. Monsieur Mombo Charles Edgar, bonsoir. Bonsoir. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie, d'autant que, vous savez, nous avons toujours besoin de ce genre d'espace pour pouvoir promouvoir les arts, comme vous avez bien dit, hein, et les lettres également. Donc c'est une opportunité pour nous que d'être sur ce plateau. C'est un plaisir pour nous aussi de recevoir des universitaires. Alors aujourd'hui, on va parler d'un ouvrage que le Centre de recherche en esthétique langagière africaine. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là d'abord? En effet, en abrégé, le CRELAF, c'est-à-dire le Centre de recherche en esthétique langagières africaines, est le centre de recherche du département de littératures africaines, chapeauté par le professeur Frédéric Mambenga Ilagou. Alors donc, nous nous sommes assignés aussi comme pour mission, n'est-ce pas, de rehausser les auteurs gabonais. Et donc, l'œuvre que nous allons consulter ici et maintenant est le premier du genre, n'est-ce pas, qui paraîtra une fois l'an, hein, pour donner, réfléchir, présenter les auteurs gabonais connus ou non sur la scène scientifique cette fois-ci, pour pouvoir bien sûr déceler ce qui fait l'objet littéraire de chaque auteur. Justement, vous faites partie de ceux-là, de ces enseignants à l'université qui avaient participé à l'élaboration de cet ouvrage, Les grands auteurs gabonais, numéro 1, juin 2013. Et ici, vous l'avez consacré à Jean Divassa Nyama. Quelle est la spécificité? Qui est-ce qui fait en sorte que ce soit Jean Divassa Nyama qui a été choisi en premier? D'emblée, deux raisons. La première est que Jean Divassa Nyama, au moment où nous avons entrepris d'élaborer les grands auteurs, Jean Divassa venait d'être couronné du Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Donc pour les théoriciens que nous sommes, c'était un prétexte en fait pour pouvoir donner l'opportunité institutionnelle à Jean Divassa Nyama sur le plan local. Mais pourtant, avant lui, il y a eu Bessora. Il y a eu Bessora, en effet, Bessora. J'ai personnellement et modestement participé par un article, bien entendu, sur le Grand Prix littéraire d'Afrique noire décerné à Bessora. Et pub pour pub, nous sommes en train de préparer le deuxième grand numéro sur les grands auteurs gabonais, cette fois orienté vers Sandrine Bessora. Il est arrivé un moment donné où certains gens doutaient de la crédibilité, sinon de la littérature gabonaise. Et puis, je crois que vous êtes intervenu sur ce fait-là. En effet, non, mais il faut dire que la crédibilité ne dépend que de l'objet recherché par le théoricien, par le scientifique, par celui qui va vers cet objet-là. Il faut toujours observer que toute littérature est fille de son temps, n'est-ce pas? Je paraphrase Madame de Staël. Toute littérature appartient à des hommes de son époque. Et donc, c'est aux scientifiques locaux d'abord de pouvoir porter sur le piédestal cette littérature-là. Au fond, aucune littérature n'est mineure. C'est comme si on nous disait que la culture gabonaise est mineure. Loin s'en faut. Simplement, il y a dans cette littérature parfois des textes qui méritent d'être retravaillés, travaillés. Il y a même Alain Mabankou qui disait que de la littérature gabonaise... Alors, moi, je n'avais pas pris le procès, entre guillemets, d'Alain Mabankou comme étant un procès contre la littérature, plutôt un moyen pour booster cette littérature, pour booster ces écrivains-là, n'est-ce pas? Et surtout ces théoriciens, parce que de toutes les façons, pour la petite histoire, la littérature congolaise démarre avec les Gabonais. Les premiers écrivains congolais, ça a été d'abord des Gabonais qui sont allés apprendre au Congo-Brazzaville, hein, et qui ont écrit les premiers textes. Ce sont des Gabonais. Hein, on peut vous citer des noms. Alors, et on en a des preuves. Et bien entendu, il y a le grand Nguema, enfin un vieux Nguema qui a été, n'est-ce pas, étudiant à Brazzaville et qui a produit des premiers textes.
On a des gens comme Ali Onga, hein, et j'en passe, qui sont devenus aujourd'hui des grands hommes scientifiques, mais qui ont commencé à produire, n'est-ce pas, au Congo. En fait, pour revenir à la polémique, ce n'est pas une pour moi, c'était simplement pour Mabankou, peut-être sans le savoir ou de manière inconsciente, une manière, n'est-ce pas, de mettre sur la sellette la littérature gabonaise. D'ailleurs, ceux qui l'avaient mal pris, je pense à notre très cher grand, notamment le professeur Ludovic Obion, a bien répondu, n'est-ce pas, de façon méthodique, scientifique à Alema Bankou, qui jusqu'à aujourd'hui a fermé le clapet. Hein. La preuve, c'est que, bon, nous faisons partie aujourd'hui des littératures qui bénéficient de plus grands prix au niveau régional, par exemple. Justement, en parcourant l'univers page à page de cet ouvrage, vous avez eu un entretien avec Jean Divassanyama. En effet. Essayez un peu de nous résumer en bref. Alors, j'ai fait cet entretien parce que vous savez que à l'université, il y a des pôles de travail, je veux dire, il y a des méthodologies. Alors, puisque je m'intéresse à tout ce qui est sociologie de la littérature, donc tout ce qui tourne autour du paratexte, tous les éléments extérieurs au texte lui-même, eh ben, le prix littéraire investit le champ de la littérature comme un principe fondamental de la reconnaissance d'un écrivain. Alors, où le prix littéraire vous permet d'être connu, comme c'est son cas, par des invitations à l'extérieur, bien sûr, par des traductions dans des langues, parce que aux dernières nouvelles, il a été traduit en anglais quasiment dans plus de 10 pays. Et ce n'est pas rien hein, par rapport à la reconnaissance internationale. La prochaine traduction, c'est en italien et en espagnol, ça a déjà eu lieu aussi. Alors, donc, vous comprenez que le prix littéraire a bien sûr une dimension qui peut vous permettre d'aller au-delà de votre pays pour, n'est-ce pas, essayer de conquérir l'espace de la lecture qui n'est pas le vôtre. Mais, donc, j'avais voulu savoir, à travers cet entretien, ce que pensait Jean Divassa au sortir de la réception de ce prix littéraire-là. Alors, du coup, il reste que, bon, comme il le dit lui-même, même si ça n'a rien changé dans sa vie économique, mais il reste que sur le plan réception institutionnelle, eh ben, Jean Divassa est devenu un auteur et un grand auteur, comme nous l'indiquons dans cet ouvrage. Est-ce une première que les critiques littéraires gabonais consacrent une œuvre à un écrivain? J'avoue que sur le plan écrivain personnalisé, oui, c'est la première fois. Mais il faut dire qu'avant ce texte qui émane en fait d'un centre de recherche, hein, qui fait partie du pôle de la recherche du CRELAF, hein, il y a déjà eu un autre texte, toujours sur Jean Divassanyama, cette fois-ci coordonné par le professeur Clément Mumpumbu, hein, qui parlait de la mort, n'est-ce pas, chez Jean Divassanyama. Et il a aussi, bien sûr, il y a aussi eu quelques textes, mais c'est la première fois qu'un centre de recherche, n'est-ce pas, s'exprime sur un auteur local donné et précis. Jean Divassanyama, connu du milieu universitaire. Tout à fait. Et j'ai bien envie de poser la question de savoir d'où trouve-t-il sa légitimité auprès des universitaires, auprès des critiques littéraires de l'université Omar Bongo. Je voudrais justement profiter de cet endroit pour vous dire ceci, que l'université, et là je paraphrase Pierre Bourdieu, l'université est au livre, c'est que l'Église est à la Bible. Ça, c'est pas Pierre Bourdieu, un des grands classiques de la sociologie, de la littérature, qui l'a dit. Quand je transpose cette pensée chez nous, c'est qu'en fait, ce que le public ne sait pas souvent, c'est qu'une œuvre, lorsqu'elle est publiée, tant qu'elle n'est pas étudiée et validée par les institutions scientifiquement établies comme les théories littéraires, hein, n'est-ce pas, cet ouvrage n'a pas encore atteint sa maturité. Et la preuve, c'est que tous les ouvrages qui n'ont pas fait l'objet d'études, en général, ce sont des ouvrages qui finissent par mourir d'eux-mêmes. Alors donc l'université est en fait là pour proposer des pistes, cette fois-ci des pistes scientifiques, épistémologues, n'est-ce pas, pour pouvoir donner au livre une dimension autre que la dimension que l'auteur lui-même aurait bien voulu donner.
Donc en fait, nous participons bien sûr à ce qu'on peut appeler l'herméneutique, l'interprétation du texte à travers des méthodes que chaque théoricien peut déployer. On va parcourir quelques lignes de cet ouvrage à la page 28. Vous dites, aujourd'hui, on peut affirmer que le romancier Jean Divassanyama a signé son acte de naissance en tant qu'écrivain si nous révélons la définition qu'accorde Alain Viala à la notion d'écrivain. Selon Viala, on ne peut se prévaloir du titre d'écrivain que celui qui a dûment publié et est reconnu comme tel. Et surtout, est écrivain celui qui reste publié en définitive et qui répond aux besoins d'une société, la sienne. En effet. Donc, au sortir de ce paragraphe-là, dans les œuvres de Jean Divassanyama, est-ce qu'on peut dire que lui traite des problèmes de sa société gabonaise? Ah oui, bien sûr. C'est l'un des écrivains, pardon, dont on dit du terroir, parce qu'il va puiser sa réflexion, son matériau dans son contexte immédiat culturel, spirituel, idéologique. Donc en fait, tout ce qu'il fait n'est que le reflet, et je reprécise qu'il s'agit du reflet et non pas du plaquage béat, mais c'est du reflet de la société sur la littérature. Parce que, comme le dit Alain Viala, tout le monde peut écrire, tout le monde écrit. Quelqu'un à la maison, n'est-ce pas? J'aime bien les chahuter, hein, pardonnez-moi, mesdames. Les femmes aiment bien les calendriers pour marquer ce qu'elles savent marquer sur les calendriers. C'est déjà faire œuvre, n'est-ce pas? D'écriture. Maintenant, l'écrivain, ce n'est pas celui qui écrit seulement. Ne peut être considéré comme écrivain celui qui a écrit et qui a dûment publié. Et j'insiste sur l'adverbe dûment. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas publié, tant que vous n'êtes pas publié par une maison d'édition, vous n'êtes pas encore écrivain. Vous le serez dès que votre ouvrage sera paru comme ce que nous tenons à la main. Alors, du coup... Est-ce que cet aspect est légitime aussi? Parce qu'il ne suffit pas d'écrire et d'être publié. Est-ce qu'en publiant, forcément, on devient écrivain? Absolument. Dès qu'on a publié, n'est-ce pas? Dès qu'on est reconnu, dès qu'on est publié par une maison d'édition, reconnu ou pas, mais dès que le livre est sorti, dès qu'on sort de la parturition, c'est le concept de Robert Escarpit, bien sûr, pour donner la définition, n'est-ce pas, de la publication, il va prendre la métaphore de l'accouchement, hein, n'est-ce pas? L'écrivain est celui qui a déjà accouché. Celui qui écrit et qui n'est pas publié n'est pas encore écrivain. Et là, c'est d'ailleurs, n'est-ce pas, la nature originelle de la définition, n'est-ce pas, de l'écrivain, stylus, n'est-ce pas, écriture, etc. Alors, on arrive à dire, à dévoiler ce que le monde peut révéler ou ne peut pas révéler, mais qui passe par la main et par l'écriture d'un homme qui est l'écrivain. Donc, tant que vous n'avez pas publié, eh ben, vous n'êtes pas écrivain, ou du moins, vous êtes écrivain de votre chambre. Et plus loin, à la page 34, vous dites « Le grand prix décerné à Divassanyama autorise à toucher à la singularité et le style particulier de l'auteur, comme le fait l'ensemble des prix accordés. » En fait, il faut signaler à ceux qui nous écoutent que lorsqu'on décerne un prix littéraire, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, notamment la singularité du récit, n'est-ce pas, la particularité de l'écriture et surtout ce qui fait qu'un livre accroche le lecteur ou pas. Donc, il est important que tous ceux qui pensent qu'avoir un prix littéraire, c'est une gageure, se trompent. D'autant plus que ce qu'on couronne, c'est d'abord une œuvre, ça peut être une œuvre entière comme une œuvre singulière, hein, comme c'est le cas de Jean Divassa, c'est la vocation de dignité qui a été primée. Oui. Alors, du coup, on se retrouve dans une écriture tout à fait particulière, parce que quand vous lisez Jean Divassa, vous avez l'impression d'écouter un conte, de vivre la réalité. Absolument, vous êtes dans une réalité qui est la sienne, n'est-ce pas? Une réalité tout de même fictionnelle, mais qui, au fil des trames, vous apparaît comme vrai, comme ce miroir que j'aperçois, n'est-ce pas? Et qui vous donne votre propre image. Hein? Et du coup, on est dans une espèce de singularité, et il y a des textes qui en parlent d'ailleurs ici. Hein? On parle des textes singuliers, d'une écriture singulière,
qui traverse tout un contexte socio-historique et culturel même pour pouvoir, n'est-ce pas, élaborer un principe littéraire qui lui est propre, hein, n'est-ce pas, et que chaque théoricien est à même d'infirmer. C'est d'autant plus vrai ou de que ne pas dans affirmer. certains de ces romans, on retrouve cette interférence linguistique, c'est-à-dire de sa langue maternelle, Absolument, le Puno, absolument. qui, dans par exemple sa trilogie de la révolte, la guerre et Tout bientôt à la fait. paix, on trouve dans ces livres enfin, des interchelles de la langue maternelle. Ah oui, mais c'est Et bien, c'est- c'est bien plus fréquent. Mais de toute façon, quand vous lisez aujourd'hui tous les écrivains gabonais, il n'y en a pas un qui n'ait mis, du moins ceux qui sont dans le fictionnel, donc dans l'imaginaire, je parle du roman, de la poésie, il y a toujours un pan de soi qui intervient toujours à un moment donné de son écriture. Je le dis tant et si bien que vous prenez n'importe quel roman, pour ne pas faire la publicité, mais j'en fais quand même, que vous preniez Sylvie Tsam, que vous preniez Justine Minza, Honorine Ngou, Jean Divassa, Bessora même d'ailleurs, hein, qui de plus en plus en parle quand vous prenez le dernier ouvrage de Bessora, quasiment arrobase quelque chose fond, eh ben, vous allez comprendre que finalement, chaque écrivain a quand même, Sa particularité. vient avec une particularité contextuelle arrimée à ses origines culturelles. Et c'est normal. Victor Hugo a fait la même chose, Lamartine a fait la même chose, les Gabonais devraient davantage faire la même chose, d'autant plus que cette particularité aussi participe, n'est-ce pas, de la connaissance de nos langues à travers la littérature. Vous parlez avec fierté de la Mais bien littérature entendu, oui, gabonaise. non, mais rassurez-vous, je n'en suis pas spécialiste, mais de plus en plus, je me rends compte que c'est à tort, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je ne suis pas rentré dans le débat de Mabankou, Mabankou. parce que pour ma part, ça a été plutôt un leitmotiv, un appel au sursaut booster la littérature national. gabonaise. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, un chercheur, un théoricien va sur les principes d'hypothèse. Vous avez un objet, vous examinez, vous posez des hypothèses, vous créez une méthode et cette méthode va vous permettre de dire si oui ou non les œuvres de Divassa Nyama sont des œuvres qu'on peut étudier ou pas. Et nous avons essayé justement de présenter l'œuvre de Divassa Nyama comme étant une œuvre qu'on peut étudier à l'université, Revenons un peu. comme les autres bien entendu. Oui, merci. Revenons un peu en amont. Certainement, il y a eu des critères de sélection, hormis le Grand Prix littéraire d'Afrique noire qu'il a reçu. Il y a certainement eu d'autres critères qui ont fait en sorte que Jean Divassa Nyama soit consacré le premier pour les grands auteurs gabonais. Oh non, enfin, pas à ma connaissance, peut-être que le Puisque directoire le dira. Avant lui, il y a eu quand même des grands Alors, j'ai écrivains dit- comme Au bout du silence de Absolument. Ono, Non, mais il faut dire Amosé que, Langlais. et là je réinsiste, que c'est la première fois qu'un centre de recherche, c'est un centre de recherche homologué par les institutions universitaires et ministérielles, qui décide, n'est-ce pas, de consacrer une fois par an un auteur gabonais. Certainement, cette décision a été prise après beaucoup de tractations, hein, certainement de discussions. des C'est débats vrai qu'on a autour beaucoup de vous. discuté, on n'a pas compris pourquoi c'était Jean Divassa, mais comme je vous l'ai dit, Jean Divassa est venu au moment où on lui décernait quasiment son prix. Et donc, du coup, on a sauté sur cet épiphénomène qui nous a boosté pour pouvoir, bien entendu, le placer. Mais rassurez-vous, tout ce que nous considérons peut-être à tort ou à raison, hein, parce que là aussi c'est une question idéologique, une question d'opportunité de soi, il se pourrait qu'après Divassa, ce soit Bessora, comme je l'ai annoncé, ça pourrait être désormais Laurent Owondo, comme ça peut être Justine Minza. La liste est longue et tout le monde, à mon avis, pourra y passer puisque tout le monde est quasiment étudié à l'université. Revenons à la littérature gabonaise en général. Est-ce que cette littérature a de beaux jours devant Ah oui, bien entendu. Et ça, là, je suis nationaliste et je le suis à fond. La littérature gabonaise a de très beaux jours. D'autant plus qu'il y a un autre genre qui est en train de naître au Gabon, c'est le récit de vie. Alors, je viens de publier un article dans un autre ouvrage qui s'appelle « Ces espaces littéraires francophones » chez ODEM, dans lequel j'essaie de montrer, n'est-ce pas, à travers 3 récits de vie publiés par des Gabonais, qui est un genre qu'on néglige beaucoup, mais qui va apporter à la littérature gabonaise une autre vision, n'est-ce pas, des réalités, cette fois-ci vécues par les auteurs eux-mêmes. J'ai étudié l'ouvrage de Solner Mapangou,
J'ai étudié l'ouvrage de Randemino Konike, l'ancien président du Sénat, et d'un dernier, oh là là, le nom m'échappe, mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, ils sont trois. Alors, mais cette littérature est une littérature qui est en train de monter et de hausser le niveau de réflexion de la littérature nationale. Et j'en suis très fier parce que ça nous donne à nous, au fond, hein, n'est-ce pas, spécialistes et théoriciens de cette littérature, de s'en émerveiller autant de fois qu'on veut devant un certain nombre d'ouvrages. Charles Egad Mombo, vous êtes spécialiste de la littérature. Est-ce qu'on peut trouver une explication pourquoi les œuvres gabonaises ne sont pas aussi étudiées au niveau du secondaire Alors, et rarement on les trouve? Est-ce que vous expliquer ce... on me la pose souvent cette question, mais je vous réponds aussi en deux phases. La première phase, c'est que vous savez qu'on est resté, enfin, le Gabon est resté tributaire, n'est-ce pas, de la France, d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le plan idéologique, sur le plan politique, je suis désolé, sur le plan économique et même sur le plan culturel. Ça veut dire quoi? Au niveau de l'éducation, l'IPN, donc l'Institut pédagogique national, a du mal à se départir, n'est-ce pas, de ce que les colons ont laissé. Bon, fort heureusement qu'il y a quelques tentatives qui se font, hein. On a vu ici et là, n'est-ce pas, l'IPN prendre quelques distances avec les programmes français, fort heureusement. Et la deuxième chose, c'est que ce que je constate, en fait, c'est que le Gabonais, en tant que citoyen, n'est pas porté et orienté vers ce que font les autres Gabonais. Et ça, c'est dommage. Pour preuve, je m'en excuse, mais vraiment, je défonce la porte ouverte comme je sais le faire. Vous prenez dans le ministère, il y a le scénariste qui est là, qui produit des gens que l'État a envoyés en Europe, aux États-Unis, faire des études supérieures, car on a quand même un doctorat. Pardonnez-moi, ce n'est pas fait pour rester dans un bureau, je suis désolé. Un doctorat, ou c'est pour la recherche, ou c'est pour l'enseignement, ce n'est pas pour être au bureau. Quand on est au bureau, on s'est trompé. Ben, évidemment, je vais me faire taper, rassurez-vous, j'en assume. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais compris pourquoi, au niveau du Gabon, au niveau local, on préfère venir, entre guillemets, des spécialistes qui reviennent d'ailleurs à des coûts exorbitants, alors qu'on a ici sur place, mais une expertise intellectuelle avérée. Je dis bien avérée. Alors, du coup, si l'IPN peut de temps en temps travailler avec les enseignants de l'université pour pouvoir élargir le champ de recherche et intégrer, comme ce qui se passe tout doucement, à notre niveau à l'université, nous étudions sans problème les œuvres de littérature gabonaise. Alors, il n'y a pas de raison qu'au lycée, on ne le fasse pas, même si de plus en plus, ça commence à venir. Mais ça, c'est parce que les auteurs eux-mêmes ont dû revendiquer cela. Alors, on n'a pas besoin d'attendre que ce soit le ministère qui décide qu'on étudie ci, qu'on étudie ça. Non, il faut réadapter les programmes en fonction de l'évolution du temps. Monsieur Mombo, il ne nous reste plus assez de temps. 9 enseignants-chercheurs de l'université Omar Bongo. En peu de minutes, dans quel état d'esprit vous avez travaillé, vous avez pu commettre cet ouvrage? Alors, il faut dire qu'à l'université, on a cette liberté, n'est-ce pas, de travailler comme on veut, où on veut, franchement, sans épée de Damoclès. Alors, ce que nous avons fait, en général, ce qu'on fait, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un appel à contribution, hein, qu'on a affiché partout, on a mis sur Internet. Les gens envoient les propositions, n'est-ce pas, hein, des résumés, donc des contributions. Il y a un comité de lecture qui s'assoit, qui analyse et qui répond. Et après, chacun développe, n'est-ce pas, son pont de la question examinée en fonction de ses intérêts intellectuels, de ses intérêts idéologiques, de ses intérêts méthodologiques, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. Et d'ailleurs, ça a été une très belle expérience parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un honneur pour nos départements que de pouvoir présenter, n'est-ce pas, cette revue, ce premier numéro de sa revue qui s'appelle Crelave aussi, bien entendu, hein, du nom éponyme du centre de recherche. Mesdames et messieurs, si écrire est magique et lire est bénéfique, c'était avec d'art et de lettres. Nous avons reçu pour vous Charles Egad Mombo, maître assistant
est professeur-chercheur à l'université Omar Bongo au département de littératures africaines.